Par une froide matinée d'hiver, un loup faible et affamé nommé Shadow traînait ses pieds dans la neige, cherchant en vain quelque chose à manger. Ses côtes étaient visibles sous sa fourrure hirsute et ses yeux brûlaient de faim et de fatigue. Sur le chemin, depuis une ferme voisine, un chien robuste est apparu, avec une fourrure brillante et des pas fiers. Son nom était Bruno, et quand il vit Shadow, il eut pitié de lui. « Frère loup, tu as l'air épuisé. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi à la ferme ? Vous aurez toujours beaucoup de nourriture, un abri chaud et même des amis. » Le loup le regarda avec surprise. « Et tu es bien traité là-bas ? » ?»« D'accord. Je suis gâté. De gros os, des soupes chaudes, des câlins et des jeux avec les enfants. C'est une belle vie. » Les paroles de Bruno semblaient être le rêve de tout animal affamé. Shadow, le ventre vide et les os froids, pouvait déjà goûter la nourriture. « Tu me convaincs, Bruno. Je crois que j'en ai marre d'être seul et d'avoir faim. » Les deux se dirigeaient vers la ferme lorsque Shadow remarqua quelque chose d'étrange. La fourrure de Bruno était mâchée à un endroit, juste au niveau de son cou. Une marque rougeâtre était visible, comme une vieille blessure. « Qu'est-ce qu'il y a avec ce panneau ? » demanda le loup, curieux. « Ah, rien d'important, ça vient juste du col. La nuit, je suis attaché pour ne pas m'enfuir ni entrer dans les cages. »« C'est pour le bien de tout, » dit Bruno, essayant de paraître nonchalant. « Es-tu attaché ? N'es-tu pas libre d'aller où tu veux ? » Bruno hésita. Puis il remua la queue, mais sans conviction. « Eh bien, pas vraiment. Mais qu'importe ? C'est chaleureux, c'est de la nourriture, c'est du réconfort. » Le loup s'est arrêté. Il fixait le champ couvert de neige, les arbres nus, le ciel gris. Puis il regarda à nouveau la marque sur le cou du chien. « Bruno, tu es un animal chanceux. Mais pour moi, même la soupe la plus savoureuse ne vaut pas une vie avec une chaîne autour du cou. Je préfère le froid et le vent, mais avec une âme libre. » Puis il se retourna et marcha lentement vers la forêt, laissant derrière lui le confort mais gardant ce qui lui était le plus précieux, la liberté. Bruno resta silencieux, regardant le loup disparaître dans les arbres, la queue haute et la démarche digne. Parfois, ce qui semble être une vie parfaite a un prix caché. La liberté ne s'achète pas avec de la nourriture, et une âme libre est plus riche que n'importe quel festin. Fin.